MVP Foot est disponible sur Facebook, YouTube et Spotify. Comme première actualité, nous avons Evan Ndika qui était passeur décisif lors du match Napoli contre l'AS Roma. Voilà. Le match s'est soldé par 2 buts partout et on est particulièrement heureux. Pourquoi? Parce que Evan Ndika est de retour après son malaise cardiaque qu'il a eu. Donc on a eu plus de peur que de mal et ça fait vraiment plaisir de voir notre défenseur défendre son chouchou préféré, Victor Osimhen. Et c'était trop intéressant. En tout cas, les Ivoiriens lui disent félicitations et bon retour champion. Faut plus qu'il va nous faire peur. Deuxième actualité, c'est le Série Sport de San Pedro qui a été champion de Côte d'Ivoire 2012, 2013, 2014 et vice-champion de Côte d'Ivoire, je pense que 2015 et 2016. Imaginez-vous que le Série Sport de San Pedro a été relégué en troisième division de Côte d'Ivoire. C'est vraiment déplorable. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans ce club. Est-ce qu'il y a une mauvaise gestion? En tout cas, on pensait que allait devenir le troisième grand club du pays, quoi. Voilà. Bon, on peut dire que c'est le troisième grand club du pays derrière la SEC et l'Africa. Et ça fait vraiment mal et ça peine de voir que le Cerro Sport de San Pedro puisse en arriver là. Donc, cela montre aussi que les autres clubs aussi sont en train de évoluer, quoi. Voilà, ils sont en train de titiller les grands clubs. Donc, que pensez-vous que le Cerro Sport de San Pedro doit faire pour revenir dans l'élite? Troisième actualité, on a Seri Jean-Michel qui a délivré une passe décisive ce week-end avec son club de Hull City. Ouais. Le match est soldé par 3 buts partout et on voit que Seri Jean-Michel est vraiment en forme. Voilà, c'est l'un des Ivoiriens qui apporte la satisfaction après la CAN. Voilà, il est vraiment en forme. C'est comme s'il est en train de retrouver son football et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir l'un des tauliers du football ivoirien revenir à son meilleur niveau et il est vraiment respecté dans son club. En tout cas, il est vraiment à l'aise. Il a trouvé son club malgré que ça soit en deuxième division, mais il est vraiment à l'aise et il joue bien son football et ça fait vraiment plaisir. Quatrième actualité, on a Guiagon Parfait, le chouchou, l'ancienne pépite de l'Africa Sport National qui joue au Sporting Club de Charleroi, qui a été passeur décisif. Voilà, avec son club. Ils ont perdu 2-1, mais bon, on s'en fout. Nous, c'est notre pépite qui a délivré une passe décisive et ça fait vraiment honneur à la Côte d'Ivoire. Mais prochainement, on espère qu'il va pouvoir genre, être encore à la patte quoi, pour que son équipe puisse gagner beaucoup de matchs. Et moi, j'ai une question pour vous. Pensez-vous que Guiagon Parfait va pouvoir être appelé en A en juin? Oui ou non? Cinquième actu, on apprend que la SEC Mimosa a encore fait un match nul 0-0 contre le Sporting de CO Kogo. Voilà. Donc, bon, on se demande la saison de notre cher gardien Folie Ayayi. Est-ce que cette saison est-elle une bonne saison ou est-elle une saison catastrophique? Écrivez en commentaire, on aimerait bien le savoir. Donc, ça, c'est le débat du jour. Aussi, notre Zaha national est vraiment en difficulté à Galatasaray. Et ça se voit qu'il ne joue plus, il est sur les bancs de touche. Et on sait que notre Pépito, lui, il a, comment dire, c'est pas notre pépite, parce qu'une pépite, c'est moins de 24 ans. Voilà. Donc, notre cher Zaha national, lui, qui a suscité beaucoup de débats en équipe nationale, est vraiment en difficulté. Est-ce que quelqu'un a misé sur son huile là-bas? On ne sait pas. Donc, que pensez-vous de cela? Est-ce qu'il doit revenir en Angleterre? Qu'est-ce qu'il doit faire pour ne plus avoir ce genre de situation? Donc, cher ami, merci et passez une agréable journée.